Salut à tous. Je suis ravi d'avoir apporté à vous une nouvelle merveille modélisation architecturale. La modélisation d'aujourd'hui, c'est la tour Eiffel à partir d'un fichier DWG dans Revit. D'abord, je vais créer deux plans de référence, sont perpendiculaires, l'un A et l'autre BB. Je peux choisir une élévation quelconque. Moi, je préfère de travailler sur l'élévation nord pour caler et modifier les hauteurs des niveaux suivants, les dimensions principales de la tour Eiffel. La hauteur totale avec un temps 330 mètres. La hauteur du troisième étage au-dessus du sol 276,13 mètres. La hauteur du deuxième étage au-dessus du sol 115,73 mètres. La hauteur du premier étage au-dessus du sol 57,63 mètres. D'une part, je peux insérer la façade qui est dessinée sur AutoCAD. On va prendre l'onglet architecture, composants, créer in situ. Je peux choisir modèle générique. Extrusion, je peux choisir plan de référence A1. Puis je passe par insérer, je sélectionne la seule façade idéologie et j'ai choisi l'unité au mètre. Et encore je passe par manuel centre. Le traçage apparaît directement en magenta très complet et clair. D'autre part, et même principe, je dois insérer la même façade d'idéologie sur Revit, sa forme de vide. Je passe par la commande vide par extrusion. Encore, je peux choisir plan de référence BB. Puis, je passe par insérer et je peux sélectionner la façade d'idéologie. Comme vous voyez, le traçage apparaît en magenta, mais je sélectionne tout pour déplacer perpendiculaire sur la première partie. La tour Eiffel mesure 1024 pieds de haut sans les hautons. La largeur totale de la tour est de 330 mètres au sol. La largeur de chaque pilier est de 25 mètres au sol et les 4 piliers forment un carré latéral de 125 mètres. Le matériau principal utilisé pour la construction de la tour Eiffel était le fer forgé fourni par les forges de Pompier. 7300 tonnes de fer, 18 000 pièces et 2 500 rivets ont été utilisés pour construire la tour. À propos de la dalle, je peux la tracer à la base de la tour par onglet architecture, sol, dalle architecture. Puis, je veux la tracer sa forme d'un carré. Présentation générale sur la tour Eiffel. La base de la tour Eiffel s'inscrit dans un carré de 125 mètres de côté, haute de 330 mètres avec 616 entends. Les bases des 4 piliers sont abritées dans des soubassements carrés de 25 mètres de côté et de 4 mètres de hauteur, composés d'une ossature en fer et de pierres factices en béton comprimé, et tout un diamètre de 74 mètres. Le premier étage depuis la base, situé à 57 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 4220 mètres carrés environ. Le deuxième étage, situé à 115 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 1650 mètres carrés environ. Le troisième étage, situé à 276,13 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 350 mètres carrés. Pour les escaliers sont interdits au public à partir du deuxième étage. L'accès se fait obligatoirement par un ascenseur et donc sur un espace fermé ponctué de tables d'orientation. En montant quelques marches, le visiteur arrive ensuite sur une plateforme extérieure, parfois dénommée quatrième étage, culminant à près de 279 mètres. Les pièces métalliques étaient maintenues ensemble par des rivets et une méthode de construction bien rodée. Seuls les 3/4 des 2 500 000 rivets utilisés pour sa construction ont été insérés directement sur place. La tour a été assemblée à l'aide d'échafaudages en bois et de petites grues à vapeur. Cependant, les conditions doivent être idéales pour que la campagne de peinture puisse avoir lieu.
Le pot ne doit pas être froid ou humide, car ces deux conditions ne permettent pas à la peinture de bien tenir sur la structure. La Tour Eiffel est l'une des merveilleuses créations humaines. Elle présente tous les aspects de la modernité et se dresse parmi les architectures. Elle attire chaque année des millions de personnes du monde entier en raison de ce charme unique et de sa fascinante beauté architecturale. Bon courage à tous, je vous remercie à votre attention et à bientôt.